Ya sala sala, ya na sa, ya la na na. Salut à toi, bonjour, bonjour, bonjour. Me voici à partager cette vidéo aujourd'hui sur un thème qui me tient à cœur toujours, le fait de ne pas se dévaloriser, de ne pas banaliser en fait ce que l'on ressent au plus profond de son cœur, au plus profond de son âme, au plus profond de son corps. Bien longtemps, non pas que je n'étais pas très vite à prendre des décisions qui pouvaient être à contre-courant de l'environnement dans lequel je pouvais être, dans ma famille, après dans la société, après dans des cadres plus préétablis, que ce soit au cours de mon parcours scolaire, que ce soit ensuite dans le milieu professionnel et qui m'a amenée à embrasser pleinement le choix d'être indépendante, entrepreneur pour pouvoir exprimer mes multifacettes. C'est suivre vraiment ce que l'on pense, que l'on ressent au plus profond de soi. Ça a été un parcours pour moi et qui est sans fin, un process sans fin, c'est-à-dire de ressentir les choses à partir de ce qui est lié à ce que j'appelle le leadership de soi, vrai, authentique, c'est-à-dire cette capacité à se leader et leader toute son équipe intérieure, ses pensées, ses émotions, ses sensations, vers un espace où on se sent dans le juste, on se sent dans sa vérité profonde, pure, et qui nous lie très rapidement aussi à ce pourquoi en fait on est ici à se déployer dans ce corps de chair. Et ça m'a amené moi à vraiment passer par des sacrées traversées, à aller chercher aussi les réponses, à aller chercher des outils pour m'aider à ressentir avec le corps. Parce que je suis passée par une grosse phase où je me suis coupée complètement de mon corps, de mon cœur. Je voyais les choses beaucoup par le mental. Et ce qui m'a amenée à décider, continuer de décider, à avoir un certain leadership, mais qui était pas sain, qui était plutôt là pour me muser à petit feu, qui était beaucoup dans le contrôle. Et aujourd'hui, j'ai cette vraiment attention à être en créatrice de sa vie, en passant par cette cohérence corps, cœur, cerveau et énergétique, en étant reliée à beaucoup plus grand. Donc j'ai un lien beaucoup plus subtil à ce qui nous entoure, à être vraiment relié aussi à cette alliance en fait avec ce qu'on peut appeler le grand tout, la source, comme on a envie de l'appeler. Mais en tout cas, tout en restant très connecté, ancré dans notre quotidien, tout en ayant cette capacité à revenir à soi et donc à sa vérité à soi. Et vraiment, c'est un parcours, un véritable parcours. Et donc j'ai à cœur de partager aussi ce que moi je transcende, ce que j'ai transcendé, ce qui m'a amenée aujourd'hui à me sentir vraiment créatrice de ma vie. Parce que ça, être créative, pardon, ce n'est pas trop un souci. Pour autant, je ne construisais pas, je ne bâtissais pas à partir d'un espace qui allait vraiment ressentir cette joie au quotidien, ce bonheur. Et ça a été ce parcours lié aussi à me relier à l'ici et maintenant, à être dans l'instant présent, pas me perdre dans des histoires passées qui allaient me baisser mon énergie ou des projections futures qui n'allaient pas être soutenantes, mais de rester dans cette capacité à rester dans l'ici et maintenant. Parce que le leadership, comme je l'entends, de soi, ça passe principalement par ça. Et ça, ce n'est pas simple. Ça peut être simple, mais ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager, moi, comment aujourd'hui je reviens à l'ici maintenant. Déjà, c'est beaucoup par le mouvement corporel.
Donc la danse, est très présente dans ma vie, a toujours été présente, mais elle a été à un moment donné, utilisée plutôt sur vraiment de la décharge et de revenir à mes automatismes après, qui étaient reliés très hem, dans le contrôle, dans l'action, où j'étais, comme je le disais, très dans le mental. Alors que là, la danse, je l'utilise vraiment comme un levier de retour à moi dans l'ici et maintenant, avec aussi tout, mon regard que j'ai maintenant, lié, à la thérapie, par le corps, à mon expertise qui, vraiment d'aller voir en fait les schémas aussi, qui me limitent encore, d'aller, travailler ce ressenti d'être en cohérence à l'intérieur de soi, pour rééquilibrer, sur le plan cellulaire, pour se rééquilibrer aussi dans son eau intérieure, parce que c'est très important ce mouvement intérieur aussi dans la danse, c'est que je fais circuler à l'intérieur de moi, je fais circuler mes pensées, je fais circuler mes émotions et ça me ramène à un espace, que je dirais, plutôt, neutre et qui, me donne vraiment à remettre de la clarté, quand je peux me perdre justement, à ne plus être dans mon propre leadership, à me perdre dans des pensées où, je vais revenir à peut-être à des énergies de manque, de peur, mais de peur plus, qui va me paralyser, m'empêcher de construire, de créer, d'avancer. Donc ça, c'est, la chose que je fais vraiment, c'est de revenir au corps et en passant par la danse. Parce que, me dire: «Je reviens au corps», en écoutant, parfois une méditation ou, à travers un écran ou pour beaucoup et moi, vraiment je fais partie, de ces personnes, ça ne fonctionne pas de redescendre dans le corps, juste voilà en s'arrêtant. Par contre, ça va fonctionner à partir du moment où c'est répété. Donc la deuxième chose que je fais, c'est que je suis vraiment sur cette attention à développer, ne serait-ce qu'1 minute au départ, 2 minutes, après 5 minutes et après essayer que c'est vraiment des rituels de début ou de fin de journée, de respirer 5 minutes, porter attention à sa respiration pendant, voilà, par exemple 5 minutes, au départ, en comptant 5 temps à l'inspire, 5 temps à l'expire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai, intégré dans mon quotidien qui me permet de revenir aussi dans l'ici et maintenant. Revenir l'ici et maintenant, c'est de m'octroyer à chaque jour vraiment des temps de connexion en nature. Moi je marche et j'inclus aussi ces temps de respiration en conscience. Donc, où je fais 3 pas, les yeux fermés, les 5 autres pas, les yeux ouverts, 3 pas, les yeux fermés, les 5 autres pas, les yeux ouverts. Je trouve mon rythme, par cette attention à ma respiration, à être en présence avec moi. Et ça, c'est super important. Donc la danse, ne serait-ce que, d'y penser, d'avoir près de soi, en fait, une playlist, une facilité, en fait, à mettre, un son, une musique et ça, j'en reparlerai parce que c'est vraiment une musique, en fait, qui peut être aussi un ancrage, puissant pour revenir à sa sécurité intérieure. Donc on le fait beaucoup, si vous êtes parent, moi je suis maman, avec nos enfants, la musique, pour l'endormissement et cetera et en tant qu'adulte, c'est pareil en fait, d'avoir un point d'ancrage et comme le choix d'un morceau de musique qui va vraiment vous faire, du bien, va vous remettre dans un état en fait de présence avec vous. Hem, S'entraîner à respirer en conscience, porter attention à sa respiration et avoir un temps de connexion en nature, en extérieur, où vous êtes en mouvement, mais juste concentré sur votre mouvement et votre respiration. Pour revenir dans cet état de présence. Ça, c'est, des choses que je fais
quotidiennement et qui changent et ont changé mon quotidien, ma vie, face à mes prises de décision, face à ma capacité à choisir. Qu'est-ce que là est important? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est là de ma vérité que je ne peux pas ne pas exprimer? Et c'est là que je reviens sur la capacité à décider pour soi d'un espace où je reviens en fait à moi. Je ne suis pas en action-réaction pour contrer quelque chose, pour me dire non, je m'oppose à, mais que c'est bien en fait relié à qui je suis et que je peux faire du coup avec ces ancrages-là que je viens de vous donner, facilement à ressentir, que je peux facilement ressentir, où là je peux être quelque chose de plutôt combative, lié à quelque chose qui va être aussi très relié à de la colère, et la colère est vraiment un super moteur, une émotion très très puissante quand on l'utilise du coup pour créer. Mais de revenir à les espaces où là, je vais être plutôt dans quelque chose où je me sens encore victime, je suis pas en accord avec ça et c'est vraiment lourd, et où du coup je peux être un peu dans des contradictions, revenir un petit peu à une posture un peu ado ou petite fille blessée, dans ma capacité à décider à contre-courant. Et ça me revient aussi à écouter ce qui est au plus profond de soi, au plus profond de sa vérité intérieure, pour nourrir des espaces d'amour en soi et des espaces de joie. Parce que oui, on est dans un monde où s'exprimer sur sa vérité intérieure peut tout de suite être dire, bah là, je me mets en opposition contre. Et du coup, que ça soit un peu contracté. Alors qu'en fait, si on est tout simplement à exprimer, qui va être peut-être en contradiction avec notre environnement, et puis le cadre, la société, le poids, des croyances, une espèce d'inconscient aussi collectif qui peut être des fois pesant quand nous, on a envie aussi de vivre comme on l'entend, comme on le ressent, et de la manière la plus juste pour soi. Eh bien, de revenir à cet état de présence d'ici et maintenant, permettre de me sentir que je le fais d'un espace de grandeur, d'un espace de paix intérieure, d'un espace où je ne suis pas là juste pour pour être dans une posture clivante et pour nourrir un espace d'ego en moi, blessé, et de contre-opposition. C'est vraiment un espace où ah non, mais je suis en vérité. Parce qu'en fait, de revenir à cet espace-là va vous permettre de dépasser aussi les retours, que ça veut dire pour qui elle se prend, non mais c'est bon, on a marre d'écouter ça. Et du coup, ça peut nous remettre en question, de dire bah oui, peut-être que là j'ai été trop loin, etc. Mais en s'entraînant dans ces espaces de retour à soi, à cet état de présence de l'ici maintenant, ça permet vraiment de sentir la différence. Voilà, c'était ce que j'avais envie de partager aujourd'hui sur la reliance à cet état de présence, à l'ici et maintenant. J'espère que ça t'a apporté de la valeur. Si tu as envie de t'abonner, n'hésite pas, Freedom to Be, c'est cette chaîne qui est pour toi si tu as envie de recevoir mes partages, ce que je transcende, ce que je vis, ce qui est de l'ordre de mon expertise, et ce que je peux amener de par mon regard pour toi-même te connecter à ton propre regard sur le monde, à ta propre vérité intérieure. Et c'est ça ce que j'appelle le leadership de soi. Je te dis à très vite.